Romains chapitre 8, versets 12 à 14. Aussi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Bonjour à tous, frères et sœurs et amis. Dans la méditation d'aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse s'attarder sur quelque chose qui m'a frappé dans mes expériences de tous les jours et que j'ai dû explorer dans la parole de Dieu pour moi-même, pour obtenir une satisfaction vis-à-vis des choses auxquelles nous serons tous confrontés et auxquelles nous sommes tous confrontés dans cette marche avec Dieu, dans laquelle nous nous sommes déjà engagés et qui nous place devant certains développements personnels et dans la société qui suscitent des questions, des interrogations et qui crée en nous un désir d'avoir des réponses venant de la parole de Dieu. Et donc, en faisant suite à cette recherche que j'ai faite pour moi-même et en vue de partager, eh bien maintenant, j'aimerais que l'on puisse explorer le sujet du Saint-Esprit. Pas dans une perspective argumentative, mais en mettant en contraste l'activité dans laquelle le Saint-Esprit prend possession du chrétien, par opposition avec l'activité dans laquelle les mauvais esprits prennent possession de l'homme. C'est ça que j'aimerais que nous puissions examiner aujourd'hui par la grâce de Dieu, encore une fois, afin de pouvoir, en ayant ce contraste vif devant nos yeux, être encouragé et être animé par un renouveau de désir d'être possédé du Saint-Esprit. C'est le but de notre étude aujourd'hui. Et donc, pour introduire notre méditation, j'aimerais tout d'abord qu'on se tourne vers une déclaration de l'esprit de prophétie qui se trouve cette fois-ci dans le livre « Instructions pour un service chrétien effectif » à la page 67 et au paragraphe 2. L'état actuel des choses montre que des temps troublés vont fondre sur nous, disait-elle au tournant du 19e au 20e siècle. L'état actuel, cet état actuel en son temps, montrait que des temps troublés vont fondre sur nous. Les journaux sont remplis d'allusions à un conflit formidable devant se produire à brève échéance. Des cambriolages audacieux arrivent fréquemment, les grèves sont communes, les vols et les meurtres se multiplient. Des vies d'hommes, de femmes et d'enfants sont supprimées par des individus possédés d'esprits démoniaques. Le vice sévit et le mal prévaut sous toutes ses formes.
C'est ce qui était devant les yeux des hommes et femmes du monde il y a plus d'un siècle, et c'est ce qui, à plus forte raison, plus grandement encore, plus intensément encore, la réalité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et ce vers quoi j'aimerais attirer notre attention maintenant, c'est ce qui est décrit ici dans la deuxième partie de cette citation, où il nous est fait allusion, où on nous parle de cambriolage audacieux qui arrive fréquemment. Suivez ici la ligne de pensée de l'Esprit de Dieu qui a inspiré ces paroles sur le papier. Des cambriolages audacieux arrivent fréquemment. Les grèves sont communes. Les vols et les meurtres se multiplient. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que de telles choses se trament? Des vies d'hommes, de femmes et d'enfants sont supprimées par des individus possédés d'esprits démoniaques. Le vice sévit, ou comme c'est écrit dans la Bible King James, les hommes se sont entichés du vice et le mal prévaut sous toutes ses formes. Tout cela parce que les hommes sont, quoi? Possédés d'esprits démoniaques. Ou, comme on pourrait aussi le dire plus communément, de démons. Possédés de démons. Et pour explorer cette pensée ici, que nous abordons dans le but de nous offrir, ou de laisser Dieu nous offrir un contraste. Parce que c'est souvent à travers les vifs contrastes que nous pouvons réaliser à travers la connaissance de la parole de Dieu que nous en venons à une réalisation plus profonde de la valeur des promesses de cette parole de Dieu. Et pour cela, maintenant, nous nous tournons vers le passage, ou plutôt le récit d'un événement dans la vie du Seigneur Jésus. Dans l'Évangile selon Marc, le livre de Marc, chapitre 5, dans Marc, chapitre 5 et versets 2 à 9. On va se concentrer principalement sur ce qui va nous intéresser ici, sans nécessairement s'attarder trop longuement sur la délivrance qu'a produit Jésus chez ce démoniaque. Et donc nous lisons au verset 2, Marc chapitre 5 verset 2. Et aussitôt que Jésus fut descendu de la barque, un homme possédé d'un esprit immonde sortit des sépulcres et vint au-devant de lui. Il faisait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le tenir lié, pas même avec des chaînes. Car souvent, ayant eu les fers aux pieds et ayant été lié de chaînes, il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne ne pouvait le dompter. Et il demeurait continuellement nuit et jour sur les montagnes et dans les sépulcres, criant et se meurtrissant avec des pierres. Quand il eut vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui, et il dit, criant à haute voix, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je te conjure par le nom de Dieu de ne point me tourmenter. » Car Jésus lui disait, « Esprit immonde, sors de cet homme. » Et Jésus lui demanda, notez bien ici, notez bien pour que nous puissions faire sens de ce que nous avons lu juste avant, vis-à-vis de cette condition du monde qui était la leur dans les années 1900, et qui est intensément plus la nôtre dans ce 21e siècle.
verset 9. Et Jésus lui demanda à ce démoniaque, « Comment t'appelles-tu » Et il répondit, « Je m'appelle Légion, car nous sommes plusieurs. » Légion, car nous sommes plusieurs. Plusieurs combien? Ici, pour apporter les paroles d'inspiration, j'aimerais que l'on se tourne vers les déclarations du livre La tragédie des siècles à la page 560 et au paragraphe 3 et 4. La réalité des possessions démoniaques est nettement affirmée par le Nouveau Testament. Les personnes qui en étaient affligées ne souffraient pas seulement de maladies dues à des causes naturelles. Jésus reconnut dans ces cas la présence et l'action directe des mauvais esprits. Un exemple frappant du nombre, de la force et de la malignité des mauvais anges, aussi bien que de la puissance et de la miséricorde du Sauveur, est donné dans le récit de la guérison des 2 démoniaques de Gadara. Et entre parenthèses, dans le passage de Marc 5, on ne parle que d'un seul démoniaque, mais dans un autre passage d'un autre évangile, il nous est présenté qu'il y en avait en fait 2. Donc je continue. Dans cette guérison des 2 démoniaques de Gadara. Ces malheureux démons, défiant toute intervention, se tordaient, écumaient et hurlaient, remplissant les airs de leurs cris, se meurtrissant et mettant en danger la vie de tous ceux qui les approchaient. Leur corps ensanglanté et contorsionné, leurs regards égarés, présentaient un spectacle propre à satisfaire le prince des ténèbres. L'un des démons qui obsédait ces malheureux avoua « Je m'appelle Légion, car nous sommes plusieurs. » Dans l'armée romaine, voilà ici le développement du nombre, dans l'armée romaine, une légion se composant de 3 à 5 000 hommes, cet aveu nous renseigne sur le nombre de démons qui s'étaient logés dans le corps de ces possédés. 3 à 4 000 hommes. C'était le nombre composant une légion dans l'armée romaine. Et donc nous pouvons comprendre, d'une part, pourquoi ces meurtres, ces grèves sont si fréquentes, ces cambriolages, ces carnages et cette cruauté est si frappante. Parce que les hommes sont possédés de démons. Et étant, remarquez ici, la raison pour laquelle je lis ces choses, vous allez voir, c'est bien afin que nous ne nous attardions pas sur ça, mais que nous en tirions une leçon pour les choses auxquelles Dieu nous appelle. Ça, c'était la condition de ces personnes qui s'étaient assujetties, qui étaient devenues esclaves du diable. Et, parce que le diable a des serviteurs, de ses serviteurs, de ses armées, de ses soldats, n'est-ce pas? Parce qu'il disait, je m'appelle Légion. La Légion était au service dans Rome, de l'empereur. Et donc, cet aveu nous appelle aussi, dirige aussi notre attention vers le fait que eux aussi étaient des serviteurs, de la même manière que les soldats étaient des serviteurs de Rome, étaient au service de Rome.
Et donc vous voyez ici que ces hommes ne pouvaient pas se contrôler. Parce qu'ils étaient, comme d'ailleurs nous le donne la Bible Osterwald au verset 2 du chapitre 5 de Marc, nous lisons que cet homme était possédé, en italique, d'un esprit immonde. Le mot n'est pas là dans la version originale, mais le mot est correct parce qu'il était possédé et bel et bien il ne pouvait pas se contrôler parce que il était un autre que lui-même, ou plutôt plusieurs autres que lui-même, s'étaient emparés de lui et le tenaient en possession, en leur possession. De telle sorte qu'il ne pouvait pas se contrôler et que quand il est venu à Jésus, il a accouru et s'est prosterné devant lui. Ce n'était pas sa voix qui est sortie de sa bouche, mais la voix de ceux qui l'habitaient. De telle sorte que, ayant crié et s'étant prosterné devant Jésus, nous lisons verset 7, il dit, criant à haute voix, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Seul un démon pouvait exprimer une telle connaissance claire sans avoir connu Jésus auparavant. Donc nous voyons bien que cette expression ne venait pas de l'homme, mais était bel et bien une exclamation des mauvais esprits qui habitaient l'homme. Et donc dans ce récit, nous avons une illustration de ce qu'est la possession démoniaque, et cela nous oriente maintenant vers la suite de notre méditation. Et avant de poursuivre, je lis ici encore une fois dans la tragédie des siècles, à la page 560 et au paragraphe 2. Les récits de l'Ancien Testament mentionnent occasionnellement leur existence, l'existence des démons, et leurs agissements. Mais c'est au jour du Sauveur qu'ils manifestèrent leur puissance de la façon la plus frappante, le Fils de Dieu étant venu exécuter le plan de la rédemption. Satan, qui avait réussi à établir l'idolâtrie dans toutes les parties de la terre, sauf en Palestine, prit la détermination d'affirmer ses droits au gouvernement du monde. Jésus avait paru pour répandre la lumière dans le seul pays qui ne s'était pas entièrement soumis au joug du tentateur. Et là, deux pouvoirs rivaux se disputèrent alors la suprématie. Voilà ce que nous voyons ici dans cette illustration réelle d'un combat hautement réel, tout aussi réel, mais spirituel. C'est que deux pouvoirs rivaux se disputaient alors la suprématie. D'un côté, Jésus-Christ, venu au nom du Père, envoyé par lui, et de l'autre côté, Satan, qui essayait d'affirmer ses droits au gouvernement du monde, en triomphant du Fils de Dieu. Et donc, plein d'amour, je continue, plein d'amour, les bras étendus vers tous ceux qui l'accueillaient, Jésus leur offrait le pardon et la paix. Les soldats du prince des ténèbres virent que leur pouvoir n'était pas illimité et comprirent que si la mission de Christ réussissait, leur domination ne tarderait pas à s'effondrer. Aussi, rougissant comme un lion enchaîné, Satan se mit-il à exercer sa puissance de la façon la plus provocante sur les corps et sur les âmes. Et donc maintenant, puisque nous savons que les temps juste avant le retour de Jésus-Christ seraient, comme lui-même l'a prophétisé, semblables au jour de Noé, et comme nous le dit l'Esprit des prophéties, seraient également semblables au jour où Christ est venu pour la première fois sur cette terre, eh bien, cette description vis-à-vis de cet événement avec ces
démoniaque dans la contrée des Gadaréniens nous laisse comprendre, nous aide à comprendre et satisfait notre désir de comprendre pourquoi les meurtres sont si fréquents dans notre monde et pourquoi le vice prévaut à une telle amplitude et pourquoi il existe tant de mal sous tant de formes. C'est bien parce que, de la même manière que c'était le cas en ce temps-là, Satan se met à exercer sa puissance de la façon la plus provocante sur les corps et sur les âmes. Pourquoi ? Parce qu'il est comme un lion enchaîné et rugissant, s'efforçant de maintenir sa prise et de ne pas se la faire ôter. Donc nous rappelons bien de ce qui nous a été dit, c'est que deux pouvoirs rivaux se disputaient alors la suprématie. Deux pouvoirs rivaux. C'est un élément clé que nous voulons garder à l'esprit pendant que nous procédons. Et maintenant qu'on a vu cet exemple extrême de ce démoniaque qui ne pouvait pas du tout se contrôler et qui était si pleinement rempli d'esprits immondes ou de mauvais anges, comme nous l'avons lu autre part, ce qui est la même chose, et bien maintenant nous nous tournons vers les paroles de Jésus, encore une fois, dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Et là, vous avez un avertissement de Jésus où il nous montre bien que ce n'est pas tout d'être libéré des démons. Encore faut-il rester libre et, plus encore, accueillir un autre que ce démon ou que ces démons. Je le lis, verset 43. Lorsqu'un esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et étant revenu, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et étant entrés dans la maison, ils y habitent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en arrivera ainsi à cette méchante race. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes libérés d'un esprit immonde, mais que notre maison reste, pour ainsi dire, vide, balayée et ornée? Eh bien, notre condition sera alors pire, comme Jésus le disait, que la première. La dernière condition de cet homme est alors pire que la première. Ça me rappelle une pratique très New Age qui consiste, on appelle cela la méditation transcendantale, qui consiste à se concentrer sur rien du tout et à se vider de toutes nos pensées. Eh bien, selon les paroles de Jésus, quel genre
de conséquences sortiront de ce genre d'activité? Que se passera-t-il en conséquence d'une telle activité où nous vidons de tout ce qui est en nous à travers une activité mentale ou spirituelle? Eh bien, notre dernière condition sera pire que la première. Donc nous n'en serons pas améliorés, ennoblis, mais nous en deviendrons pire. Notre condition s'empirera à travers une pratique qui est soi-disant bonne et propre au bien-être spirituel de l'homme. Ça, c'est pour l'exemple en dehors du christianisme. Mais maintenant, là où c'est encore plus difficile à accepter et là où nous voulons nous concentrer, c'est la raison pour laquelle Jésus donnait cette illustration, c'était pour ceux qui avaient été délivrés de démons par lui, mais qui n'avaient pas reçu l'invité céleste. De telle sorte que il s'était laissé ouvert à des attaques ultérieures. Et pour cela, on peut se tourner vers les paroles, encore une fois, de l'esprit de prophétie, dans le livre Jésus-Christ, à la page 313, paragraphe 2, pour commencer. Ensuite, Jésus adressa un avertissement à ceux qui, influencés par ses paroles, l'avaient écouté avec plaisir, mais avaient négligé de s'abandonner entièrement au Saint-Esprit pour lui permettre d'habiter en eux. Une âme peut être détruite non seulement par la résistance, mais aussi par la négligence. Lorsqu'un esprit immonde, et ensuite on nous cite ce passage que nous avons lu, lorsqu'un esprit immonde est sorti d'un homme, il va parler des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et étant revenu, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et étant entrés dans la maison, ils y habitent. Ils y demeurent, ils s'y ancrent, ils s'installent, ils y restent. Et c'est la condition de cet homme maintenant est pire que la première. Il y en avait beaucoup au jour de Christ, tout comme aujourd'hui, qui à un moment donné paraissaient délivrés du pouvoir de Satan. La grâce de Dieu les avait affranchis de la domination des mauvais esprits. Ils se réjouissaient dans l'amour de Dieu, mais semblables aux auditeurs du terrain pierreux de la parabole, ils ne sont pas demeurés dans son amour. Ils ne se sont pas abandonnés à l'influence de Dieu jour après jour pour permettre à Christ d'habiter dans leur cœur. Aussi, quand le mauvais esprit revint avec 7 autres esprits plus mauvais que lui, ils se sont trouvés sous l'entière domination du mal. Ou autrement dit, entièrement possédés du diable. Et donc, frères et sœurs, ici, c'est pour chacun de nous ici, c'est lourd à prendre, mais il faut que nous tendions l'oreille pour ne pas rater l'instruction du Seigneur où il nous dit, je reviens, la parole importante ici, qu'est-ce qui nous a été dit? Une âme peut être détruite non seulement par la résistance, pas simplement par la résistance, mais aussi par la négligence. Et comment cela est-il exprimé, illustré dans
ce message de Jésus que nous avons lu dans Matthieu chapitre 12, eh bien, le fait est que la personne dont on reçoit ici l'exemple n'a pas résisté, mais a négligé de se remplir d'un autre que de l'esprit immonde qu'elle avait eu en elle. Cette personne a été délivrée, comme nous avons lu. Il y en avait beaucoup au jour de Christ, tout comme aujourd'hui, qui à un moment donné paraissaient délivrés du pouvoir de Satan. Ils ont été libérés, vidés, de telle sorte que leur maison, entre guillemets, de leur corps et de leur esprit était vide et balayée et ornée. La grâce de Dieu les avait affranchis de la domination des mauvais esprits. Ils se réjouissaient dans l'amour de Dieu, mais, semblables aux auditeurs du terrain pierreux de la parabole du semeur, ils ne sont pas demeurés dans son amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ont-ils résisté? Non, ils ont négligé. Ils ne sont pas demeurés dans son amour, ils ont négligé là, ils ne se sont pas abandonnés à l'influence de Dieu. Donc nous voyons ici, par extension, logique et simple, que nous pouvons négliger de nous abandonner à l'influence de Dieu jour après jour pour permettre à Christ d'habiter dans nos cœurs. C'est possible. Il nous suffit pas simplement de résister, mais de négliger, de telle sorte que nous voyons ici que c'est une activité active et non pas passive, et que Dieu nécessite, plutôt, il exige de notre part, il attend de notre part que nous faisions quelque chose avec lui. Parce que si nous ne faisons rien, nous nous retrouvons dans ce danger d'être justement représenté par cet homme qui a été libéré de l'esprit immonde, mais qui n'a pas été rempli par un autre, par un bon, par Dieu, par l'Esprit de Dieu. De telle sorte qu'il puisse être maintenant possédé du Saint-Esprit au lieu d'être possédé d'esprit démoniaque. Donc, l'appel pour nous aujourd'hui, c'est cette déclaration de Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 12, où nous lisons « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais plus encore maintenant, en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, mais il nous faut travailler à notre salut avec crainte et tremblement, non pas pour produire par nos propres forces en nous le vouloir et le faire selon le bon plaisir de Dieu, mais pour combattre cet esprit de négligence ou combattre toute passion et appétit qui font la guerre à l'âme, comme l'apôtre nous le dit autre part. Ces passions qui font la guerre à l'âme, c'est pour cette raison que nous sommes appelés à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Non pas pour obtenir le salut par les œuvres, ce qui est impossible, mais pour pouvoir être sauvé par la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu ne va pas aller à l'encontre de notre propre volonté si cette volonté n'a pas été soumise à la sainte et parfaite volonté de Dieu. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ce n'est pas une crainte et un tremblement pour obtenir le salut par ma force, mais c'est craindre que je permette encore à ces anciens appétits, ces anciennes passions, ces anciennes habitudes de prendre le dessus.
de prendre le dessus, craindre dans ce sens, trembler dans ce sens, m'efforcer de, comme l'apôtre nous le dit à un autre endroit, de tenir mon corps assujetti, de faire violence à mon corps. Comme nous l'avons lu d'ailleurs, dans Romains chapitre 8, nous y revenons brièvement, avant de poursuivre. Dans Romains chapitre 8, notre lecture biblique, c'était Romains chapitre 8, verset 12. Nous sommes appelés à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Verset 13 plutôt. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si nous vivons selon la chair, nous mourrons parce que nous n'aurons pas travaillé à notre salut avec crainte et tremblement, et donc Dieu n'aura pas pu produire en nous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais non, nous avons marché selon la chair, et donc nous avons récolté notre semaille, nous avons moissonné ce que nous avons semé. Si nous avons marché selon la chair. Et donc, l'apôtre nous dit, verset 12, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, alors vous vivrez. » Par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps. Que faites-vous? Vous travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Parce que vous permettez ainsi à Dieu de produire en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. En reniant les appétits et les passions mauvaises. Verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Il y a une assurance qui ressort de cet effort de nous conformer à la volonté de Dieu pour pouvoir être impressionné, pour pouvoir être impacté, pour pouvoir être inspiré par Dieu, à la fois le vouloir et le faire, d'accomplir son bon plaisir. Et donc maintenant, nous lisions donc, voilà. Toujours dans le livre Jésus-Christ, à la page, je crois que c'est page 314. Quand une âme s'abandonne à Christ, une puissance nouvelle s'empare du nouveau cœur. Et en anglais, c'est une puissance nouvelle prend possession du nouveau cœur. Possédé du Saint-Esprit. Vous voyez que cela a du sens d'être possédé du Saint-Esprit. Mais pas comme les hommes aujourd'hui dans un certain compartiment du christianisme moderne comprennent la possession du Saint-Esprit. Pas de telle sorte que le Saint-Esprit vous ferait faire des choses qui sont totalement contradictoires avec la sobriété et la sagesse et l'intelligence à laquelle Dieu nous appelle dans les Écritures. Pas de cette manière. Pas possédé de telle sorte que vous ne pouvez pas vous contrôler vous-même, mais possédé par un abandon de moi-même à Christ. Comme c'est écrit ici, quand une âme s'abandonne à Christ, quand elle fait cet effort, quand elle travaille à son salut avec crainte et tremblement, quand elle craint ses propres idées, ses propres actions, ses propres plans, ses propres ambitions, quand elle craint, quand elle s'abandonne à Christ, une puissance nouvelle s'empare, prend possession du nouveau cœur. Dieu ici, une puissance nouvelle, le Saint-Esprit. Il se fait alors un changement que l'homme ne saurait accomplir par lui-même. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il se fait alors un changement que l'homme ne saurait accomplir par lui-même. Il s'agit de quoi?
Il s'agit d'une œuvre surnaturelle qui introduit dans la nature humaine un élément surnaturel. Il s'agit d'une œuvre surnaturelle qui introduit dans la nature humaine un élément surnaturel. Contemplez ici avec moi, frères et sœurs, le contraste qui s'offre ici à nous entre la possession la possession démoniaque, où l'homme est assujetti à une puissance qui ne lui laisse pas la place à la décision et à la réformation personnelle, et de l'autre côté, la possession du Saint-Esprit, où Dieu appelle l'homme, où Dieu s'ouvre à l'homme, où Dieu fait des avances de l'amour divin à l'homme, et quand l'homme décide, prend cette décision de répondre à l'amour divin, eh bien alors, quand l'âme s'abandonne à Christ, une puissance nouvelle s'empare du nouveau cœur. Dieu, le Saint-Esprit, prend possession de ce nouveau cœur qui a été créé en Jésus-Christ. Et, comme nous l'avons lu dans Philippiens chapitre 2, verset 12, dans cette relation dans laquelle nous entrons, Dieu ne dit pas maintenant, tu as fait une décision, c'est fini. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, il existe une croyance que, une fois que vous êtes sauvé, vous êtes toujours sauvé. Mais la Bible nous présente cet enseignement, ce concept, principe que lorsque nous avons goûté à la grâce de Dieu, eh bien nous sommes dès lors exhortés à travailler à notre salut avec crainte et tremblement, parce que Dieu nous tient responsables de nos propres agissements, mais tout en nous tenant responsables, il offre sa main soutenante, sa main d'aide, sa main de soutien, sa main d'intercession en notre faveur, et nous appelle à craindre et trembler de peur que nous faisions comme nous avions fait avant. Et donc, telle est la possession du Saint-Esprit en comparaison avec la possession par les démons, par les esprits immondes. D'un côté, vous avez une possession tyrannique, une possession despotique, qui ne laisse pas la place au choix et qui requiert une intervention divine de la part de Dieu, où Dieu appelle et nous donne une place pour pouvoir exercer notre libre arbitre. Vous avez d'un côté cette possession-là, tyrannique, cruelle, et de l'autre côté la possession du Saint-Esprit dont nous pouvons faire l'expérience et dans laquelle nous restons toujours libres. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a ordonné que le corps de Christ soit sans cesse exhorté, encouragé, pour pouvoir toujours être dans la mesure d'exercer son libre arbitre dans le sens où la parole, vers lequel la parole nous oriente, dans le sens de la sanctification, qui est la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu à notre égard, comme nous avions vu. Je poursuis. Donc, il s'agit d'une œuvre surnaturelle qui introduit dans la nature humaine un élément surnaturel, le Saint-Esprit de Dieu. L'âme qui s'abandonne à Christ devient sa forteresse qu'il occupe dans un monde en révolte où Dieu, Christ, ne tolère aucune autorité rivale. C'est aussi, dans ce sens-là, il y a une similarité dans le sens où Dieu, lui aussi, lorsque nous sommes possédés du Saint-Esprit, il ne tolère aucune autorité rivale, aucune autre possession.
Une âme ainsi gardée par des agents célestes est imprenable aux assauts de Satan. À moins que nous nous livrions au pouvoir de Christ, le malin dominera sur nous. Il faut nécessairement que nous soyons dominés par l'un ou l'autre des deux grands pouvoirs qui se disputent la suprématie dans le monde. Et notez ici que il faut nécessairement que nous soyons dominés par l'un ou par l'autre de ces deux grands pouvoirs qui se disputent, ces deux pouvoirs rivaux qui se disputent la suprématie dans le monde. Et je continue. Pour passer sous la domination du royaume des ténèbres, il n'est pas indispensable que nous ayons décidé de la subir. Il suffit de négliger de s'allier au royaume de la lumière. Si nous n'accordons pas notre coopération aux agents célestes, Satan prendra possession de nos cœurs et y fera son habitation. Et donc il faut que nous soyons, voilà, c'est la pensée que j'avais en tête, il faut que nous soyons dominés par l'un ou par l'autre de ces grands pouvoirs rivaux, et vous remarquez que ces deux pouvoirs réclament ou plutôt ne tolèrent aucune autorité rivale et réclament l'entière possession du corps et de l'esprit de l'homme. C'est une leçon que nous prenons ici et que nous allons pouvoir explorer davantage dans la parole de Dieu juste après. Et donc, comme nous avions lu juste avant, il suffit de négliger de s'allier au royaume de la lumière. Si nous n'accordons pas notre coopération aux agents célestes, Satan prendra possession de nos cœurs et y fera son habitation. D'où cet appel biblique de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, d'accorder notre coopération aux agents célestes, les anges qui viennent servir ceux qui sont appelés au salut, comme nous lisons, je crois que c'est dans Hébreux chapitre 2. À moins de faire cela, Satan s'emparera de nous, il prendra possession de nous, nous serons possédés de lui. Nous ne pouvons être possédés que d'un seul, il n'y a pas de terrain de neutralité dans cette affaire. Et donc vous voyez ici ce sujet d'être possédé du Saint-Esprit, c'est bel et bien une réalité, parce que ça peut paraître excessif comme concept, et surtout ça peut paraître peu prudent d'aborder un tel sujet, surtout à la vue des excès auxquels s'est adonné le christianisme pentecôtiste, charismatique, dans notre monde aujourd'hui, dans le monde chrétien aujourd'hui, depuis plusieurs décennies. Et maintenant, c'est arrivé à une certaine apogée de folie, où les hommes pensent parler en langue comme ce fut l'expérience des apôtres dans les premiers chapitres de Actes, et pensent faire toutes sortes de choses qui leur semblent en conformité avec les exemples de la parole de Dieu, mais qui ne correspondent pas. Et donc, ce concept d'être possédé du Saint-Esprit, ça peut paraître peu prudent dans le sens où cela peut nous donner l'impression que nous tendons vers ces mauvais exemples, ces pratiques démoniaques. Parce que c'est ce que c'est, ces activités dans certains cercles chrétiens qui se veulent bibliques, mais qui sont en réalité une déformation du christianisme apostolique, sont en réalité des manifestations de la possession démoniaque. Mais, frères et sœurs, être possédé du Saint-Esprit, ce n'est pas de cet acabit-là. Ce n'est pas ce genre de choses que la parole de Dieu nous présente. Ce n'est pas être fou, lever les mains vers le ciel et s'exprimer en langue que personne ne peut comprendre,
où ça donnait à toutes sortes de contorsions physiques. Ce n'est pas ça, être possédé du Saint-Esprit. Mais pourtant, il existe une possession du Saint-Esprit à laquelle Dieu nous appelle. C'est celle où nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Et vous direz peut-être, mais c'est moi là, il n'y a pas de possession. Vous voyez, c'est là que nous discernons la nature bienveillante de Dieu. C'est que quand bien même il nous propose de recevoir la plénitude du Saint-Esprit, jamais ne nous ôtera-t-il notre droit et notre liberté, notre libre arbitre, notre droit de décider pour nous-mêmes. Jamais il nous retirera cela. C'est pour cela qu'il sans cesse cherche à nous exhorter, à nous diriger, à nous conseiller et à nous exprimer davantage, plus et plus encore, son amour, sa compassion et sa sollicitude pour ses enfants. Et là, vous voyez le genre d'élargissement qui se trame dans nos esprits à l'ouïe de telles paroles, de telles déclarations, quand nous lisons « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu ». Il existe ici une réalisation personnelle de ce que nous sommes pour Dieu lorsque nous faisons et que nous nous conformons aux directions de l'Esprit. Et vous souviendrez ici que l'Esprit ne contredit jamais ce que l'Esprit a inspiré. De telle sorte que nous sommes sans cesse exhortés à comparer nos impressions avec les déclarations de la parole de Dieu. De telle sorte que nous n'enseignons pas et nous n'enseignerons jamais que l'Esprit peut nous encourager à une telle conduite, tandis que la parole de Dieu condamne une telle conduite, ou nous dirige vers une autre direction. Donc vous voyez l'équilibre ici. Mais tandis que nous cherchons à maintenir l'équilibre, nous voulons aussi découvrir la puissance de Dieu dans l'activité qu'il nous propose ici d'être possédé du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. Non pas que ce soit juste deux personnes, mais ce sont les mots, les termes qui sont utilisés par Dieu lui-même dans sa parole pour ne pas dissocier la personne du Seigneur Jésus-Christ et la personne du Saint-Esprit. Ne pas tomber dans une conception spiritiste du Saint-Esprit, mais de rester dans les rails de la parole de Dieu vis-à-vis de cette activité-là. Je continue. Notre seule défense contre le mal consiste à faire régner Christ dans nos cœurs. Vous voyez, quand vous invitez le Saint-Esprit, quand vous cherchez à être possédé du Saint-Esprit, c'est Jésus que vous invitez. Mais le Saint-Esprit est une personne. Vous voyez cet équilibre? Notre seule défense contre le mal consiste à faire régner Christ dans nos cœurs en ayant foi en sa justice. À moins d'être unis à Dieu d'une manière vitale, nous ne sommes pas capables de résister aux effets pernicieux de l'égoïsme, de l'indulgence pour soi-même et de la tentation. On peut renoncer à quelques mauvaises habitudes et se séparer momentanément de Satan. Mais on sera finalement vaincu si l'on néglige d'entretenir une communion vivante avec Dieu en se soumettant à lui à chaque instant. Sans une connaissance personnelle de Christ et une communion ininterrompue, nous sommes à la merci de l'ennemi et nous finirons par lui obéir. Ainsi, si nous gardons notre maison propre et vide et ornée et balayée et que nous n'avons pas reçu
Jésus, que nous n'avons pas entretenu une connexion, une communion ininterrompue avec lui, eh bien en réalité, bien que nous ayons reçu des bénédictions de Dieu, que nous ayons fait l'expérience de la grâce de Dieu, eh bien nous sommes à la merci de l'ennemi et nous finirons par lui obéir. Donc Dieu nous appelle, frères et sœurs, à être possédés du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que cela veut dire d'être possédé du Saint-Esprit? Je vais pouvoir le lire juste après. Nous allons pouvoir le voir. Nous avons vu déjà ce que cela veut dire, mais nous allons voir en contraste avec ce que nous voulons faire. Parce que c'est là que vous savez, si vous faites cette expérience à laquelle la parole de Dieu nous appelle, c'est lorsque le Saint-Esprit confronte mes désirs et mes aspirations avec la volonté de Dieu. Et alors vous discernez que lorsque vous, comme nous avions lu, faites mourir les œuvres du corps par l'Esprit, parce que c'est lui qui met ces choses au premier plan de nos pensées et de notre imagination, eh bien alors vous savez que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'a fait que vous réorienter, vous rappeler la parole de Dieu que vous aviez peut-être oublié. Donc vous savez que c'est l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit ne fait que rappeler. L'Esprit ne fait que réorienter ce qu'il a inspiré. Telle est l'activité d'être possédé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que je me considère à lui, plutôt qu'à moi, plutôt que de vouloir faire ce que moi je veux faire. Vous comprenez le concept ici? Il est différent du concept de la possession démoniaque, très, très différent. Néanmoins, il y a des similarités, mais nous discernons ici les différences cruciales qui nous présentent d'un côté le tyran qui est le diable et d'un autre côté le Dieu d'amour qui est notre Dieu, compatissant et respectueux de notre liberté. Et nous nous tournons pour conclure dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même. J'ai été racheté. Vous avez pensé à ça? J'ai été racheté, donc j'ai été racheté. Je ne suis point plus à moi-même. Donc glorifiez Dieu en votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous avez ici une mentalité totalement différente de ce qui est naturellement la nôtre, n'est-ce pas, frères et sœurs? Parce que, comme nous le lisons dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14, nous lisons que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres
et que Dieu nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et donc, ayant passé du royaume de la puissance des ténèbres, où nous sommes possédés de démons, parce que nous leur ouvrons les portes, ou que nous pratiquons toutes sortes de choses qui ne font que vider le temple, qui est censé inviter l'Esprit de Dieu, ayant passé du royaume de la puissance des ténèbres au royaume éternel de Dieu, Dieu nous met maintenant en possession d'une nouvelle réalisation, à savoir que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous appartenons nous-mêmes, corps et esprit, à Dieu. Et vous voyez, si vous prenez le volet encourageant de cette pensée, vous discernez que ce n'est pas une déclaration légaliste, condamnatrice, mais c'est bel et bien un encouragement à faire la volonté de Dieu, parce que nous ne sommes pas à nous-mêmes, mais que nous sommes la propriété de Dieu. Et donc, je vais passer toutes les choses que j'avais prévu de lire, et je vais lire cette déclaration de l'esprit de prophétie qui se trouve dans Instruction pour un service chrétien effectif à la page 308 et au paragraphe 5. Christ a promis à son Église de lui accorder le don du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous avons la promesse de Jésus dans Jean chapitre 14, versets 16 à 18, et dans Jean chapitre 16, versets 7 et 13 et 14. Il a dit, je vous enverrai, je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur. C'est la promesse de Jésus. Christ a promis à son Église de lui accorder le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour nous tout aussi bien que pour les premiers disciples. Mais comme toutes les autres promesses, celle-ci est conditionnelle. Il y en a un grand nombre qui font profession de croire à la promesse du Seigneur, de croire qu'ils recevront le Saint-Esprit. Ils parlent du Christ et du Saint-Esprit, mais n'en retirent aucun bien. Ils ne consentent pas à être vidés et dominés par les instruments divins. Ils ne consentent pas à être vidés et dominés par les instruments divins. On ne peut pas, notez bien frères et sœurs ici, c'est un grand défi pour le cœur de l'homme. On ne peut pas se servir du Saint-Esprit. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Les hommes veulent se servir du Saint-Esprit. Ils veulent se servir des promesses de Dieu, du Saint-Esprit, pour satisfaire, assouvir leurs propres désirs. Pour dire, le Saint-Esprit m'a été promis, donc je peux faire tout ce que je veux. Ou pour satisfaire leurs propres idées vis-à-vis du Saint-Esprit et faire ce que beaucoup de cercles chrétiens font en se jetant au sol et en disant qu'ils sont possédés du Saint-Esprit, qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils veulent se servir du Saint-Esprit. Vous voyez? Ou se servir de la grâce de Dieu. Nous disons que Dieu a promis sa grâce et donc nous utilisons sa grâce pour faire ce que nous voulons. Mais nous lisons qu'on ne peut pas se servir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit se servir de nous. Oui, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Parce que quoi? Dieu ne nous appartient pas. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes sa possession. Il nous appelle à être possédés du Saint-Esprit. Parce que nous ne sommes pas à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. C'est par l'esprit que Dieu produit chez les siens et le vouloir et le faire selon son plaisir.
beaucoup ne consentent pas à se soumettre à cette action parce qu'ils veulent garder leur liberté. C'est pour cela qu'ils ne reçoivent pas le don céleste. Pourquoi ne reçoivent-ils pas le Saint-Esprit ? Quelle est la possibilité, la raison possible pour laquelle nous ne recevons pas la plénitude du Saint-Esprit? Je relis, nous faisons ici le contraste avec nos actions et l'exemple parfait que Dieu nous présente. Beaucoup ne consentent pas à se soumettre à cette action. Quelle action ? Juste avant, il était écrit, c'est par l'Esprit que Dieu produit chez les siens et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Comme nous avons lu dans Philippiens chapitre 12. C'est par l'Esprit que Dieu fait cela, que Dieu opère cette activité en nous. Mais, beaucoup ne consentent pas à se soumettre à cette action parce qu'ils veulent garder leur liberté. Ils veulent garder leur vouloir et leur faire selon leur plaisir. Vous comprenez ? Donc, autrement dit, ils ne travaillent pas, ils décident de ne pas travailler à leur salut avec crainte et tremblement. Parce qu'ils voient déjà ce que Dieu veut opérer en eux. Et donc, c'est le défi ici pour nous, frères et sœurs. C'est lorsque nous voyons ce que Dieu désire opérer en nous, c'est de bien combattre cette disposition à ne pas consentir à se soumettre à cette action, cette activité de Dieu. Parce que nous voulons garder notre liberté. C'est de ne pas se soumettre à cette disposition en nous d'être insoumis, de ne pas consentir à nous soumettre à l'activité de Dieu qui opère en nous. Nous apprenons ici. C'est pour cela qu'ils ne reçoivent pas le don céleste. Vous voyez, le don céleste, ce n'est pas pour nous permettre de vivre dans le péché, nous permettre de vivre selon notre volonté. Le don céleste est donné pour encourager cette disposition à laquelle nous nous sommes abandonnés de faire la volonté de Dieu. Vous voyez, Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, et au fur et à mesure que nous nous soumettons à cette volonté et à se vouloir et se faire selon son bon plaisir, à sa volonté, eh bien, il produit plus en nous. Et au fur et à mesure que nous soumettons davantage, il produit plus en nous. C'est comme c'est écrit juste après d'ailleurs. J'ai pris un peu d'avance. L'Esprit n'est donné qu'à ceux qui s'attendent humblement à Dieu et qui recherchent sa direction et sa grâce. La puissance de Dieu attend d'être réclamée et reçue. Elle attend. Ce n'est pas la puissance de Dieu qui est défectrice ici, qui a un problème. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème est du côté de l'homme. Est-ce que je veux bien consentir à me soumettre à l'activité de Dieu en moi? La puissance de Dieu attend d'être réclamée et reçue. Le Saint-Esprit, c'est une personne ici. Vous voyez la personnalité qui est exprimée. Il attend, le Saint-Esprit a envie de satisfaire la prière que Christ a offerte au Père pour que nous ayons le Saint-Esprit, le Consolateur, en nous. Cette bénédiction promise, quand elle est demandée avec foi, apporte à sa suite toutes les autres bénédictions. Elle est accordée en proportion des richesses de la grâce de Christ et il est toujours prêt à approvisionner l'âme dans la mesure où celle-ci est capable de recueillir ses dons. Comment capable? Capable par rapport à notre disposition de nous soumettre
à la volonté parfaite de Dieu. Et selon cette mesure-là, Christ est toujours prêt à approvisionner l'âme, dans la mesure où celle-ci est capable de recueillir ses dons. Et cette bénédiction, comment promise, cette bénédiction promise, quand elle est demandée avec foi, apporte à sa suite toutes les autres bénédictions. Donc c'est dans le principe, ça fonctionne de la même manière que cette première tentation que Jésus a vaincue pour nous. La tentation de l'appétit et de la passion, et des passions. Eh bien, vis-à-vis du Saint-Esprit, lorsque nous la demandons avec foi, avec cet esprit où nous travaillons avec crainte et tremblement à notre salut, eh bien, cette bénédiction apportera à sa suite toutes les autres bénédictions. Nous serons possédés du Saint-Esprit. Voilà, frères et sœurs. Et j'aimerais que l'on puisse conclure notre méditation aujourd'hui par les paroles d'Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Où cette déclaration aurait pu être lue au début de notre méditation, mais on n'aurait pas pu en recevoir une si belle compréhension si on avait fait cela. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas sans prudence. Ne soyez pas sans prudence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez point de vin qui mène au dérèglement, mais soyez remplis de l'Esprit. Comment? Entretenez-vous ensemble par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Rendez grâce toujours pour toute cause à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Vous avez ici une déclaration large de cette réalité d'être possédé du Saint-Esprit. Vous aurez retenu que nous sommes appelés à ne pas être sans prudence. Donc, lorsque Dieu nous exhorte à être remplis du Saint-Esprit, il ne s'agit pas d'être maintenant imprudent, d'être maintenant nonchalant, d'être maintenant rempli de nos propres idées et excité. Non. D'être maintenant tout émotionnel, tout sentimental. Non. Il dit ne soyez pas sans prudence. Vous voyez, il introduit ce concept. Ne soyez pas sans prudence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ensuite, il dit ne vous enivrez point de vin qui mène au dérèglement, mais soyez remplis de l'Esprit. Autrement dit, être rempli de l'Esprit ne nous mènera pas au dérèglement, comme le fait le vin, la boisson alcoolique, mais être rempli du Saint-Esprit ira main dans la main avec la connaissance que nous recevons vis-à-vis de la volonté du Seigneur. Voilà ce que être rempli du Saint-Esprit fera en nous et encouragera, de telle sorte qu'il dit entretenez-vous ensemble par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant dans votre cœur au Seigneur, rendant grâce toujours pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour vous montrer que ce n'est pas ici un esprit indépendantiste, un esprit où chacun fait ce qu'il veut, il rappelle ici, nous sommes exhortés à cela dans le corps de Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte
de Dieu. Ne faites pas votre petite chose dans votre coin, un ici, un là. Rentrez dans la communion fraternelle et soyez remplis du Saint-Esprit. Encouragez-vous avec des hymnes, des cantiques spirituels. Soyez remplis de toute la plénitude de la parole de Christ. Vous voyez cet encouragement, cette exhortation à être rempli de l'Esprit, à être possédé de l'Esprit. Parce que comme nous avons lu, notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Donc voilà frères et sœurs, puissions-nous retirer un encouragement et une direction claire vis-à-vis du sentier sur lequel le Seigneur veut que nous marchions et veut que nous puissions marcher avec assurance et avec espoir. Donc, en vue de nos prochaines méditations, puisse le Seigneur encourager et bénir nos cœurs de ses pensées, que nous puissions être remplis et possédés du Saint-Esprit que Jésus nous a promis. Et puissions-nous le demander avec foi, parce que Jésus a dit, si vous demandez, je demanderai le Père, et il vous accordera votre prière, lorsque nous demandons avec foi. Voilà, c'est ma prière, au nom de Jésus. Amen.